Bonjour, rentré dans la crypto en novembre 2021, au tout début du bear market, j'ai appris de mes expériences et en me documentant. Cette chaîne a pour vocation de partager ce que j'ai appris. Mes tutos se composent d'une partie théorique et d'une partie pratique, ceci afin que mes explications soient claires et précises. Je ne suis ni trader professionnel ni analyste, je ne donne pas de conseils en investissement, mais juste quelques astuces pour commencer dans l'univers de la crypto. Si je parle d'une crypto, c'est que je l'utilise dans la partie pratique de mes tutos et non pour inciter à l'acheter. N'oubliez pas que l'investissement en crypto est risqué. N'investissez que ce que vous pouvez vous permettre de perdre. J'espère que nous allons passer un bon moment ensemble. Aujourd'hui, nous allons parler de bot de grid trading. Le bot de grid trading ou robot de trading sur grid est un outil qui permet d'acheter et de vendre automatiquement une crypto selon des paramètres prédéfinis. Ce type de bot est proposé sur la quasi-totalité des exchanges. Il fonctionne bien en période de range, ça veut dire quand la crypto varie mais ne fait pas des grandes envolées ni des grandes chutes. Il fait des profits si le cours de la crypto varie beaucoup dans l'intervalle que j'ai paramétré. Voilà, vous paramétrez un intervalle haut, bas, et si la crypto varie dans cet intervalle, vous allez faire des profits. Vous ne gagnerez rien si le cours monte plus haut que ce que vous avez prévu. Voilà, toutes vos grilles vont être dépassées très rapidement et donc vous n'allez pas faire de profit sur ces grilles. Et il sera en déficit si le cours descend en dessous de ce que vous avez prévu. Vous mettez la limite basse de vos grilles. Si votre crypto descend en dessous de cette limite, vous ne gagnerez rien. Je vais vous montrer ça avec des exemples. Le cours de ma crypto varie. Ici, on a un cours de crypto qui varie. Là-dessus, vous allez placer une limite haute, un prix haut et un prix bas. Ici, sur mon exemple, donc, j'ai le prix haut qui est de 1,7, on va dire 1,7 $ sur une crypto fictive qui n'existe pas. Une limite basse à 1,1 $. Ensuite, on va placer, vous allez définir un nombre de grilles. Donc, à partir du lancement de votre bot, vous allez placer donc des grilles, un nombre de votre choix, qui va dépendre donc de la somme que vous pouvez investir, et aussi des limites prévues par le logiciel. Lorsque la crypto descend et casse un de ces paliers, vous allez acheter la crypto. Voilà. Hop. Quand la crypto remonte, elle va casser un palier supérieur et donc là, ça va être une vente. Et ainsi de suite. Donc, tant que la crypto range dans votre intervalle, il va y avoir vente, achat, achat. Après ici, donc celui-là, ça va devenir gris et l'autre vert, vente, 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 achat, vente. Et donc, sur la durée, vous allez vous faire de l'argent. Pour utiliser un bot de trading, il suffit d'être inscrit sur un exchange. Vous avez le lien pour BitGate dans le descriptif. Vous devez acheter du USDT et ouvrir l'onglet Spot Grid. Donc l'onglet Spot Grid vous amène sur une page comme ici, où vous allez choisir la crypto que vous avez à trader, vous allez définir le prix le plus bas, le palier bas, vous allez définir le prix le plus haut, le palier haut, et le nombre de grilles que vous pouvez mettre, et l'investissement que vous allez faire. C'est-à-dire que plus vous allez mettre d'argent, plus l'achat-vente va vous rapporter de l'USDT. On va passer à l'exemple, ça sera plus concret. Pour mon exemple, je vais utiliser BitGate. Ça marche avec Binance, Bybit. Tous les exchanges proposent des outils de bot de trading. Donc on va cliquer sur Spot Grid. Ici, on va arriver sur cette page. Là, on voit que de base, on est sur la page avec le BTC. Il y a des stratégies IA, donc d'intelligence artificielle, qui sont proposées. Bon, par exemple, si on clique sur celle-ci, hop, je sélectionne celle-ci, et ben on voit qu'il nous propose une stratégie avec 4 grilles, c'est-à-dire que ça, quand ça va traverser celle-ci, ça va acheter, et quand ça va prendre celle du haut, ça va vendre. Nous, on va essayer d'en faire une manuellement, c'est plus intéressant. On peut choisir sa crypto selon sa volatilité. Donc plus la crypto va être volatile, monte, descend, plus on va avoir des achats-ventes, donc plus le rendement va être intéressant. Par exemple, on va aller sur de l'ETH. Voilà, donc l'ETH, on voit que ça stagne ici, mais si on regarde le range sur les derniers jours, en espérant que ça reste dans ce range-là, je vous rappelle que le bot fonctionne bien quand on reste dans un range, voilà, on peut partir sur l'idée qu'on va faire un bot qui va pas fonctionner sur des dizaines de jours, mais qui veut fonctionner pendant 3-4 jours, sur un range limité.
en imaginant que l'ETH casse ce range à la hausse pour terminer. Parce que bien sûr, lorsqu'on va clôturer notre bot, il faut le clôturer quand on a fait des bénéfices, et si ça casse à la baisse, le cours de la crypto mangera tous les bénéfices que votre bot grid vous aura fait. C'est-à-dire que si vous avez fait 5 $ de bénéfices avec votre bot, et que le cours baisse de 10 $, ben vous avez perdu 5 $. Ben vous avez moins perdu que si vous aviez acheté de l'ETH, mais c'est pas rentable. Alors que s'il casse à la hausse et que vous faites déjà 5 $ de profit sur la valeur de l'ETH, et que votre ETH et que votre bot vous rapporte en plus 10 $, ben vous avez fait un gain de 15 $. Alors, on va donc placer la limite haute et la limite basse. Donc on regarde un petit peu sur ces derniers jours où est-ce qu'on pourrait avoir un support. Alors là on est sur du 1 heure, comme on a dit qu'on faisait un bot sur quelques jours, ça va aller. Donc notre support en limite basse, ça va être, allez, on peut dire qu'ici il y a un petit quelque chose quand même, donc 2494, on va mettre 2490, allez hop, 2490, on est pas mal, ouais. Et en plus élevé, on va partir sur, hop, alors ça a cassé plusieurs fois, mais on peut jouer assez risqué, bah on risque pas grand chose, 2629 avec 2630. Voilà. Et maintenant, on va devoir placer un nombre de grilles. Il nous propose de 2 à 13 grilles. Bon, mettons si on met 10 grilles. On a donc nos 10 grilles. Et pour la suite, donc à chaque fois qu'on va casser par le bas, on va acheter. À chaque fois qu'on va casser par le haut, on va vendre. Le but étant de finir en traversant par le haut. Parce que, donc en traversant par le haut, on finira avec un cours de notre crypto qui va être supérieur. Et donc des gains par rapport au cours de la crypto, et en plus à chaque achat-vente on aura fait un petit peu de bénéfices. On va prendre comme exemple un bot de trading que j'ai lancé il y a déjà quelques temps. Donc ce bot de trading, c'est sur le Matic, et on voit qu'il y a eu une évolution du prix, à savoir que j'avais mis une limite basse à 0,72, ici à peu près. Je peux mettre un trait, hop, donc ligne horizontale à 0,72, à peu près par ici, voilà, et une limite haute à 1,2. Donc oui, j'étais bien motivé, j'y croyais, voilà, hop, un antivirus qui s'y met. Entre ce prix bas et ce prix haut, il y a plusieurs grilles, et à chaque fois que le cours monte et descend en cassant ces grilles, et ben je fais un achat et une vente, un achat ou une vente, pardon. On voit ici que le prix est bien inférieur à mon prix d'entrée. Mon prix d'entrée était 0,95 et là on est à 0,83, donc j'aurais perdu pas mal d'argent. Donc je peux vérifier. Donc si m'étais contenté d'être sur un achat de Matic, j'aurais perdu, ici on voit, moins 34 USDT. Mais je ne suis en effectif, je suis à moins 15 USDT en fait. Moins 15 USDT, car ma grille, mon bot de trading a fait 19 $ de gain sur ces grilles. 34 moins 19, 15. Je suis donc gagnant. Mais comme je vous le disais précédemment, l'intérêt n'est pas du tout de sortir maintenant parce que je suis en perte. Mais dès que je vais remonter à 0,95, ce qui va sans doute arriver, espérons-le, dès que je vais remonter à 0,95 à mon prix d'achat initial, je serai en positif car je bénéficierai de tous ces gains qui auraient été faits par mon bot. J'espère que vous avez apprécié cette petite vidéo. N'hésitez pas à mettre un like, un commentaire si vous voulez que je parle de différentes choses qui seront dans mes cordes, afin que je puisse vous les expliquer si je connais, bien sûr, parce que je n'expliquerai pas des choses que je ne maîtrise pas. Voilà, et le like, le petit commentaire, et merci beaucoup, à bientôt.